Salut bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre thème, le satanisme dans l'Église. Nous allons voir le 7e sujet, dont le titre est Les deux royaumes. Nous vous supplions d'être patients jusqu'à la fin et vous demandons aussi de bien vouloir partager ce message s'il vous touche au cœur, afin que les autres aussi puissent être bénis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'appuyer sur la boîte de notifications. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler des deux royaumes. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Merci Père Céleste pour cette bénédiction que tu as daigné donner à ton peuple en écoutant cette parole. Nous la recommandons entre tes mains pour que le Saint-Esprit soit souverain du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Nous allons ajouter Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu, le sujet, le 7e du satanisme dans l'Église, les deux royaumes. Un jour, on amena un démoniaque, muet, il ne parlait pas, aveugle et muet. Il ne voyait pas, il ne parlait pas. On l'a amené au Seigneur. Le Seigneur a chassé le démon. Et l'homme a été guéri. Il a commencé à voir, il a commencé à parler. Les disciples de Jésus, toute la foule, ils ont loué Dieu en disant: voici le fils de David. Le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Mais il y avait un autre camp. Les ennemis, les pharisiens et certains autres. Pas tous les pharisiens, parce que parmi eux, il y en a aussi qui croyaient au Seigneur. Il y a eu un autre groupe qui disait à cet homme: il ne chasse les démons qu'au nom de Belzéboul. Pas au nom de Dieu, pas au nom de Jésus-Christ, mais au nom de Satan, de Belzéboul. Ils se disaient dans leurs pensées, parce qu'ils avaient peur de la foule. Mais Jésus, qui est le Dieu des esprits des prophètes, connaissant leurs pensées, il leur a dit: pourquoi vous dites, pourquoi vous pensez de cette manière? Si Satan chasse Satan, c'est-à-dire son royaume est divisé, moi je suis venu au nom de Dieu, de mon Père, et je vous annonce le royaume de Dieu pour aller au ciel. J'ai chassé donc ces démons par le pouvoir de Dieu et non de Belzéboul, Satan. Il y a des royaumes ici. En lisant, vous comprenez qu'il y a des royaumes dont Jésus parle. Il dit: si Satan chasse Satan, c'est-à-dire son royaume, le royaume de Satan, il est divisé. Or, Satan ne peut pas être divisé. Il est un. Et puis, si j'ai chassé l'esprit, le démon par l'esprit de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, dans ce monde, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan, qui est le Dieu de ce monde, le Dieu du siècle présent, pour un temps, parce qu'il sera lié. Et à la fin, il sera jeté dans le feu. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Et dans ces écritures, nous avons compris que Satan a un prince, on l'a cité là-bas, Belzéboul. Belzéboul, c'est l'un des princes de Satan, son département. Le travail que Satan lui a donné, il est le prince des démons. Lui aussi chasse les esprits mauvais. C'est-à-dire, en tant que malin, pour séduire les gens, il y a des niveaux de degrés de puissance qu'il donne Satan à ses esprits. Il peut envoyer un esprit malin qui chasse un démon qui est son frère, son collègue. Il sort, vous croyez que c'est Dieu qui a chassé. Et dans l'entretemps, parfois, il introduit encore d'autres esprits plus forts dans l'homme. Mais Jésus dit ici: moi je chasse par l'Esprit de Dieu. Donc il y a deux royaumes. Maintenant, Satan dit: non, ne suivez pas Jésus. C'est ce que nous avons lu.
fait là-bas, c'est Belzéboul. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est Belzéboul. Donc, il témoignait même qu'il connaissait Belzéboul. Et que quelques-uns d'eux utilisaient Belzéboul pour chasser les esprits. Il y avait la divination en Israël. Il y avait parfois des femmes qui faisaient ce travail d'exorcisme, des féticheuses. Comme nous aussi, chacun dans son pays, Satan. Vous amenez quelqu'un là-bas qui a un démon, un marabout ou un défunt de chasse. Mais c'est le même Satan là-bas pour vous tromper. Maintenant, Jésus dit, c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'ai chassé. Mais le Satan, c'est que Dieu nous a donné par Jésus-Christ la puissance de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est introduit aussi dans l'église. Il n'utilise pas le nom de Belzéboul pour chasser les démons. Mais dans le cœur, c'est la puissance de Satan. Il peut confesser Jésus. Et puis il cite Belzéboul. Alors qu'est-ce qui nous intéresse ici? La stratégie de Satan, le satanisme dans l'église, c'est pour intimider les enfants de Dieu, donner la peur, leur dire que c'est lui qui règne sur le monde, sur les chrétiens. C'est lui le chef. Quand tu as peur maintenant, tu entends cela, tu cours chez quelqu'un qui appartient à Satan, ministre de Satan, pour chasser les démons à toi. Quand il y a une difficulté, un problème qui t'arrive, si toi tu perds la foi en Dieu, tu cours chez lui pour qu'il chasse les démons. Comment sauras-tu que c'est Satan? Jésus dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans le royaume de Dieu, c'est d'abord la repentance envers Dieu. Satan ne peut pas se repentir. Chez Satan, il n'y a que chasser les démons. Je prophétise, je guéris les malades. Ce sont des prodiges mensongers communs parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de vie de sanctification. Tel que tu viens là-bas, tu es un marabout, tu es une impudique. Non, quand tu fais chercher la délivrance, on ne te dira pas que non, ma soeur, d'abord toi, tu es impudique, tu es adultère, ce n'est pas ton mari celui-ci. Non, ce qui les intéresse, c'est dire, oh, vous avez les démons de maladie, les démons de ceci. In Jesus' name, au nom de Jésus. Mais chez Jésus, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est l'évangile. On vous prêche, on dit, répandez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Et vous irez au ciel, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et après, Jésus, par la puissance de Dieu, les serviteurs de Dieu, il confirme l'évangile par les guérisons, par chasser les démons, par les miracles. C'est ainsi que Dieu te protège, Dieu te bénit, Dieu opère des prodiges dans ta vie. Mais le message est celui-ci. Les deux royaumes, le royaume de Satan, le satanisme parmi les chrétiens, ce sont les témoins de Satan qui prononcent le nom de Christ par la bouche. Mais dans le cœur, ils témoignent la puissance de Satan. Mais les témoins de Christ que nous sommes les témoins de la puissance de Dieu sur Satan. Si tu es un témoin de Christ, tu n'as pas peur des démons. Tu as peur seulement du péché, mais tu n'as pas peur des démons. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons. Et comme les grâces sont différentes, tu appelles les serviteurs de Dieu dans ton assemblée locale, les pasteurs, les dons différents, ils prient pour toi. Satan maintenant dans l'église, il intimide les chrétiens pour leur faire croire
ne confesse plus le nom de Jésus, il confesse le nom de Satan. Satan aime la gloire. C'est ainsi que vous constaterez aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes, c'est toujours Satan. Tu vois là-bas, il y a Satan. Tu vois Satan. Quelqu'un parle de Satan, tout le monde. Pas de problème, Satan. Le chrétien, Satan a peur de lui. Il faut que Satan ait peur de toi. Pas toi que tu aies peur des démons. Si toi es un chrétien, tu vois Satan partout. Tu vois Satan, les démons, ce sont les anges de Satan. Toi, tu ne vois que les anges de Satan. Pourquoi tu ne vois pas les anges de Dieu? Un chrétien, c'est le témoin de Christ. Il a dit, en mon nom, nous avons lu dans Luc 10, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Le message, c'est quoi? Le satanisme dans l'église aujourd'hui, ce sont les démons maintenant qui règnent sur les soi-disant chrétiens et serviteurs de Dieu. En infligeant, en donnant, faisant, en mettant la peur dans les chrétiens, il court n'importe où quand il a un problème d'une maladie ou quoi. Et pourtant, tu dois d'abord t'examiner. Dès que tu es en communion avec Dieu, tu demandes pardon à Dieu si tu as péché. Il te pardonne, il te purifie, il te sanctifie. Ne crains rien, même dans la vallée de la mort, ne crains rien, Dieu est avec toi. Prie et demande le secours de prière des serviteurs de l'église. Il prie pour toi, Satan fuira loin de toi. Mais si toi tu trembles, tu vas tomber dans les mains des satanistes. Ils vont te dire qu'ils vont prier pour toi au nom de Jésus. Mais en réalité, ils invoquent Satan. Comment tu le sauras? C'est quand on ne te parle jamais de la crainte de Dieu. Ils ne te parleront jamais. Tu peux le voir aujourd'hui, des cultes et des cultes. Tu trouves les gens se rassemblent pour prier. Ils appellent l'église. Du début jusqu'à la fin, 1 heure, 2 heures du temps, on ne fait que chasser les démons. Les démons parlent, ils causent. Il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas de confession de repentance. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Tel que tu es, impudique, voleur, peu importe, l'essentiel, il prie pour toi. Nous chassons les démons. Sache que c'est le diable. Sache que tu es tombé dans les pièges à cause de la peur. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, tu es un enfant du royaume. Dans ce monde, il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous, les enfants du royaume, nous sommes les témoins de la puissance de Christ. Partout où nous allons, ce sont les démons qui ont peur de nous. Mais si toi tu as encore peur des démons, ta bouche ne fait que confesser le nom de Satan, les sorciers, les magiciens, les marabouts. Fais attention. Tu es en train d'élever Satan sur le nom de Jésus. Et pourtant, nous devons élever le nom de Jésus sur Satan. Alors, pour bien comprendre, nous allons lire un passage dans Marc. Marc chapitre 1, verset 3. 34. Marc chapitre 1, verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Ajoutons aussi dans le même Marc là-bas, chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Verset 12.
Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous voyez, ici, dans le premier verset, on a lu dans Marc 1,34. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait, les chasser. Donc, vous voyez aujourd'hui, on adore les démons. Parce que ne vous étonnez pas sur les satanistes. Les gens vont dans les cultes, les gens prient, ils se sont rassemblés. La Bible dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Jésus. Nous nous assemblons, c'est Jésus avec ses anges qui sont au milieu de nous. Bien sûr, les démons viennent, nous chassons. Au nom de Jésus-Christ, ils partent. Mais écoutez, Jésus lui-même nous donne l'exemple, même les apôtres. Quand il chassait les démons partent. Mais il ne permettait pas aux démons de parler. Aujourd'hui, vous pouvez trouver dans l'église, les cultes, même 1 heure du temps, jusqu'à la fin termine. On commence avec les démons. Hein? Qui es-tu? C'est moi, David. D'où viens-tu? Non, je suis entré dans cet moutongo. C'est toi? Non, je suis son oncle. Quoi? Non, je vais tuer sa femme et son enfant. Jusqu'à Satan est en train de régner du début à la fin. On adore les démons. Et on appelle l'église. Frères et sœurs. Le message est celui-ci. Le satanisme de l'église, c'est élever Satan sur Jésus. Jésus dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Satan a déjà été dépouillé sur la croix par notre Seigneur. Quand toi, tu t'examines, tu es en communion avec Dieu, Satan te craint. Quand tu remarques qu'il y a un démon, même pendant la nuit, tu y as passé la nuit, tu as eu un mauvais rêve, une visitation démoniaque, agenouille-toi. Tu t'examines d'abord si tu es en communion avec ton Dieu. Tu demandes pardon, tu te sanctifies. Au nom de Jésus, chasse le démon, il partira. Si elle persiste, vois les serviteurs de Dieu, vois les conducteurs de Dieu, il est plus pour toi, il partira. Bien sûr que nous avons le combat, c'est un combat spirituel, mais nous sommes vainqueurs par la puissance du nom de Jésus. Alors, brièvement, parce que le temps nous trahit, mais le Saint-Esprit vous parlera davantage. Le septième sujet, c'est quoi? 2 royaumes dans ce monde. Le royaume de Satan, le royaume de Dieu. Toi, tu es un fils du royaume de Dieu parce que tu as confessé tes péchés. Tu t'es repenti. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un combat parce que nous sommes encore dans la chair dans ce monde. Les fils du royaume de Satan, les anges de Satan et les satanistes qui se disent chrétiens, ministres de Dieu, mais qui utilisent le nom de Dieu tout simplement par la bouche, ils vont mettre la peur, la crainte au-dedans de toi. Dès que tu trembles devant un problème, tu vois que Satan est au-dessus de toi. On va me manger. Satan, non! Ne crains rien. Ce que tu peux craindre, crains Dieu. Mais utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour chasser les démons. Quand tu as besoin de secours, vois les serviteurs de Dieu. Ne donnons pas d'occasion au diable. Ne le confessons pas partout. Témoignons Christ. Ne témoignons pas Satan. Satan a été vaincu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'exhortation. Mais nous allons bien le comprendre. Lisons Actes. Comment les apôtres nous ont donné l'exemple. Actes chapitre 3. J'ai lu verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Avant d'en parler, souvenez-vous du terme. Avant l'enlèvement, Satan va s'asseoir dans le trône de Dieu, dans l'église, dans le temple de Dieu, que tu es, que je suis. Il se fera Dieu, il se cache. Et on a le verset 9, on dit, il va opérer des signes, des prodiges, des miracles mensongers. Va là-bas, on chasse les démons. Lui, Satan, les fétiches, la divination, la magie, on utilise, on sait que le nom de Jésus, mais on force lui. C'est ce qui est arrivé à Cannes. Dans l'église, je vous donne maintenant le message. Comme le Seigneur l'a dit. C'est pour les dieux de Canaan l'ont eu. Comme toi, tu as le Dieu d'Israël, pieds nus. Un seul vêtement que tu as pendant 40 ans dans le désert. Les souliers les mêmes pendant 40 ans. Voilà le moment de Skinéa. Voilà l'or. Là-bas, va là-bas au Kenya. Va là-bas au Nigeria. Va là-bas au Congo, il y a quelqu'un. Akan est allé. Akan s'est prosterné. Il est allé au feu avec Satan. Il a été brûlé. Nous avons lu ici les apôtres. Pierre et Jean. Ils vont au temple, ils vont prier à l'heure de la prière. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'or. Peut-être un seul vêtement. Les apôtres du Dieu créateur. C'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Il y a quelqu'un qui leur demande l'argent. Il n'avait jamais marché. Pierre et Jean se sont arrêtés. L'homme, le boiteux, l'impotent croyait recevoir l'argent. Pierre et Jean lui ont dit, Pierre a parlé, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé, dans ce monde, le combat est spirituel. Nous combattons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, les esprits impurs, les esprits malins. Regardez les guerres, regardez les viols, regardez les famines, toutes sortes. C'est la colère de Satan. Il sait qu'il a peu de temps, bientôt il sera lié. Il est en train d'agir. Et son ennemi, c'est toi le chrétien. Mais attention, n'aie pas peur de lui. Ton Dieu l'a déjà vaincu. Tu peux manquer l'argent maintenant. Tu peux manquer, je crois, la bonne santé. Tu peux manquer peut-être une maison ou quoi. Tu peux manquer ce que tu cherches. Dès que tu es en communion avec Dieu, dès que tu t'es sanctifié, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses, le plus précieux. Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche. L'homme s'est mis à marcher. Les ministres de Satan étaient la honte dans la confusion. Bien-aimés, nous allons prier. C'était une exhortation pour vous affermir dans la foi en Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Satan qui est dans le monde ne vous montre pas qu'il est plus fort que vous. Quelle que soit la situation que tu puisses traverser, dès que tu es en communion avec Dieu, tu y es vainqueur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu y es vainqueur. Nous allons prier. Nous allons prendre 1 minute, 2 minutes de prière. C'est pourquoi nous avons parlé brièvement. Le Saint-Esprit va vous parler davantage. Any situation, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, je me trouve, nous allons faire une prière. D'abord, nous allons nous sanctifier. Je vais prier pour notre sanctification. Quand tu sens que tu as une barrière avec Dieu, un péché que tu avais commis, tu le confesses dans ton cœur. Et nous allons prier, chasser tout démon, tout esprit malin, tout esprit impur, tout esprit méchant qui est sur ton chemin. Et
que quand nous prions, je prie, tu pries. Quiconque suivra cette vidéo, quiconque est en train de me suivre, là où tu es, prie avec moi. Le démon partira. Pourquoi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne saura nous nuire. En plus de ça, ton nom est inscrit dans les cieux. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton exhortation, merci pour ton affermissement. Seigneur, aie pitié de nous. Nous savons que nous sommes les fils du royaume de Dieu et non les fils du malin du royaume de Satan. Nous savons, Seigneur, que bientôt Satan sera écrasé sous nos pieds. Quand tu vas le lier, en ce moment nous serons avec toi au ciel. Je recommande tes enfants qui ont écouté cette parole, qui l'écouteront. Que tu daignes leur pardonner et me pardonner aussi toutes sortes de mal que nous ayons fait. Que tu nous regardes au travers de ta miséricorde, de ton sang précieux que tu as fait couler sur la croix. Lequel sang a traversé les cieux des cieux, lequel sang intercède pour nous dans ton trône de miséricorde, afin que nous soyons pardonnés. Oh Dieu, tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne saura nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit malin, qui tourmente les enfants de Dieu, là où ils se trouvent, partout où ils se trouvent, je vous ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ, libérez-les, allez-vous-en dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste, pour la délivrance, pour la bénédiction, que tout soit pour ta gloire. Aide-nous, au Père, à marcher en vainqueur, que nous puissions te craindre, et non craindre les sorciers, et non craindre les magiciens, et non craindre les féticheurs, mais que nous craignent, parce que nous sommes vainqueurs, par toi qui nous as aimés. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.